Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Dans les temps sombres qui sont les nôtres, où le mal et le péché règnent autour de nous, quelle est ta réaction face à ce mal, face à la souffrance qui en découle? Est-ce que tu sombres dans le désespoir? Est-ce que tu vois les problèmes plus grands que Dieu? C'est un risque que nous courons tous. C'est pour ça que j'aimerais parcourir un psaume où le psalmiste décrit un monde très semblable au nôtre. Mais le fait de façon à ce que notre regard se fixe à nouveau sur notre Sauveur. Vous pouvez donc ouvrir vos Bibles au psaume 10 et je vous invite à garder vos Bibles ouvertes pendant cette prédication pour que vous puissiez bien suivre avec moi quand nous parcourions ensemble le psaume 10. Je vous lis la parole de Dieu. Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse? Le méchant, dans son orgueil, poursuit les malheureux. Ils sont pris dans les pièges qu'il a conçus. Le méchant se vante de ses mauvais désirs. Le profiteur maudit et méprise l'Éternel. Le méchant dit dans son arrogance, « Il ne punit pas, il n'y a pas de Dieu. » Voilà toutes ses pensées. Ses entreprises réussissent en tout temps. Tes jugements passent au-dessus de sa tête. Il disperse tous ses adversaires. Il dit dans son cœur, « Je ne suis pas ébranlé, je suis pour toujours à l'abri du malheur. » Sa bouche est pleine de malédictions, de tromperies et de fraude. Il y a sous sa langue la méchanceté et le malheur. Il se tient en embuscade près des villages. Il assassine l'innocent dans des endroits retirés. Ses yeux épinent les malheureux. Il est aux aguets dans sa cachette, comme le lion dans sa tanière. Il est aux aguets pour attraper le malheureux. Il l'attrape en l'attirant dans son piège. Il s'accroupit, il se tapit, et les malheureux tombent dans ses griffes. Il dit dans son cœur, « Dieu oublie. » Il se cache, il ne regarde jamais. Verset 12. « Lève-toi, Éternel, ô Dieu, interviens, n'oublie pas les malheureux. Pourquoi le méchant méprise-t-il Dieu? Pourquoi dit-il dans son cœur que tu ne punis pas? Tu vois cependant leur peine en leur souffrance. Tu regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que le malheureux s'abandonne. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. Brise la force du méchant, punis sa méchanceté et qu'il disparaisse à tes yeux. L'Éternel est roi pour toujours et à perpétuité. Les autres nations disparaissent de son pays. Tu entends les désirs de ceux qui souffrent, Éternel. Tu leur redonnes courage. Tu prêtes oreille pour rendre justice à l'orphelin et à l'opprimé, afin que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer de la crainte. Jusqu'ici, la parole de Dieu. Prions. Seigneur notre Dieu, merci pour le salut que nous avons en toi. Merci pour ton esprit qui vit en nous. Merci pour ta parole par laquelle tu nous parles. Nous avons besoin de ta parole, Seigneur, parce que ta parole dit vrai dans ce monde de mensonges.
dans ce monde qui te rejette, qui dit qu'il n'y a pas de Dieu. Que tu nous aides à fixer notre regard, pas sur ce monde, mais sur toi et ta parole, par ton Saint-Esprit qui vit en nous, au nom de Jésus-Christ. Amen. Le psaume 10 n'a pas d'instruction pour le chef chanteur, comme on voit dans d'autres psaumes. Ainsi, certains commentateurs disent que le psaume 9, le psaume qui est juste avant notre psaume 10, qui contient ces instructions, est lié au psaume 10. Nous n'avons malheureusement pas le temps de parcourir les deux psaumes aujourd'hui, mais ce qui est intéressant à noter, c'est la différence entre les deux psaumes. Le psaume 9 est un psaume qui commence avec des louanges, où David, le psalmiste, face à l'ennemi, dans ce cas ici c'était Goliath et les Philistins, qui louent l'Éternel pour, oui, le bataille qu'il a pu gagner par l'aide de Dieu. Dans le psaume 10, le regard du psalmiste n'est plus dirigé est dirigé vers le ciel. Pardon, mes excuses. Je vais relire parce que sinon, dans le psaume 10, le regard du psalmiste n'est plus dirigé vers le ciel comme nous voyons dans le psaume 9, mais sur la terre, où il voit la souffrance et l'injustice à cause du méchant et il crie vers l'Éternel, « Pourquoi, Seigneur ?» Dans le psaume 9, David est au sommet parce qu'il a battu Goliath avec l'aide de Dieu. Il est tout feu, tout flamme, un peu comme nous à notre conversion ou quand le Seigneur nous a aidés d'une façon très concrète. Mais dans le psaume juste après le psaume 10, le psalmiste observe ce qui se passe autour de lui et se demande où est Dieu. Je pense que chacun peut se reconnaître dedans. Un jour, on est tout feu, tout flamme pour le Seigneur et le lendemain, les réalités terrestres nous frappent en plein visage. Et on se demande, pourquoi, Seigneur ? Dans la première partie de ce psaume, le verset 1, le psalmiste commence avec « Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné? Pourquoi te caches-tu dans les moments de détresse ?» David et d'autres psalmistes posent cette question, pas parce qu'ils ont perdu leur foi, pas parce qu'ils ne croient plus en Dieu, mais justement parce qu'ils croient en Dieu, ils se posent la question « Pourquoi, Seigneur, te caches-tu dans ces moments de détresse ?» Ils s'adressent à Dieu dans leurs prières et dans leurs plaintes. Où est Dieu dans tout cela? Une question valable. Je ne pense pas que c'est la mauvaise question à se poser. Dieu ne donne pas toujours une réponse à cette question. Job, par exemple, n'a jamais eu de réponse sur le pourquoi il souffrait. Mais poser cette question n'est pas un péché. Ce n'est pas douter de l'existence de Dieu ou de ses capacités de Dieu. Le psalmiste, dans son « pourquoi » ne dit pas, comme on entend parfois, « s'il y a un Dieu, comment se fait-il qu'il y a tant d'injustice dans ce monde ?» Non, le psalmiste ne remet pas en question l'existence de Dieu, mais en se posant la question « Pourquoi, Éternel, te tiens-tu éloigné ?» il fait en quelque sorte le premier pas vers l'Éternel, quand il se tourne vers l'Éternel avec sa plainte. Il y a donc une leçon ici aussi pour nous. On ne s'éloigne pas de Dieu, mais on s'approche de Dieu quand on vient auprès de lui avec nos questions, avec nos plaintes.
mieux vaut poser ta question, mieux vaut poser ta plainte aux pieds du Seigneur et t'approcher de lui que de t'éloigner de lui en disant « si Dieu existait, ceci ou cela n'arrivera pas ». Dieu veut être trouvé. Dieu veut que nous trouvions notre joie, notre satisfaction en lui. Et il peut faire que les circonstances terrestres de notre vie ici sur terre deviennent telles qu'il nous fait approcher de lui. Dieu est donc souverain aussi sur le mal. Il est au contrôle et il fait contribuer tout, aussi le mal, pour le bien de ceux qui aiment Dieu, afin de nous transformer à l'image de son Fils. C'est ça le but ultime de Dieu. Dans la deuxième partie de ce psaume, les versets 2 à 11, le psalmiste, dans ses plaintes, décrit la conduite, le comment et pourquoi de la vie du méchant et de ses victimes. Cette description est assez détaillée. Le psalmiste pose sa plainte « Où es-tu, Seigneur ?» parce qu'il connaît le Seigneur. Et plus qu'on connaît le Seigneur, plus on est proche du Seigneur, plus on voit le péché, le mal, le pécheur, les méchants, comme Dieu les voit. Mais aussi, on devient plus sensible pour ceux et celles qui souffrent à cause du méchant. Le méchant, dans les psaumes, dans la Bible, est donc celui qui volontairement et consciemment viole la volonté ou la loi de Dieu. Décrit ainsi, nous devions reconnaître que nous faisions tous partie de ces méchants avant qu'ils ne nous sauvent par le sacrifice parfait de Jésus. Il est important de ne pas oublier cela. Sinon, nous courons le risque de devenir orgueilleux, comme le méchant dans ce psaume. C'est toujours par l'orgueil que ça commence. Parce que quand nous sommes orgueilleux, nous nous mettions automatiquement au-dessus de l'autre. Et ce qui découle de cela, c'est ce que nous voyons dans ce psaume. Ce n'est pas beau. Quand nous lisons la description du méchant, le psalmiste nous dépeint un monde où il n'y a plus de droit, plus de justice. C'est la loi de la jungle, la loi du plus fort, la loi du plus fortuné, la loi de celui qui crie le plus fort. C'est comme ça dans certains pays du tiers-monde. Pas de justice et beaucoup de corruption. Et ceux et celles qui souffrent sont en général les veufs, les orphelins et les pauvres. Mais avant de faire le fier en se disant « ici en Occident, ce n'est pas comme ça », comme le font certains de nos politiciens, soyons comme le psalmiste qui voit le mal comme Dieu voit le mal. Et je pense que là, nous devrions reconnaître qu'ici en Occident, nous avons probablement violé les lois de Dieu d'une façon plus subtile, mais pas moins désastreuse. Sous le couvert des soi-disant droits de la femme, combien de millions de bébés n'ont pas été massacrés par l'avortement dans les dernières décennies? Combien d'hommes et de femmes âgées ou malades n'ont pas été stigmatisés à un tel point que l'euthanasie semble être une bonne chose? Combien de familles vont bientôt se trouver sur la rue parce que nos dirigeants veulent soi-disant sauver la planète? Combien de jeunes se sentent
complètement perdus, parce que selon l'enseignement moderne, ils peuvent choisir leur sexe. Comment est-on arrivé là? Le psalmiste nous le montre à 4 reprises. Regardons d'abord au verset 3. Le méchant se vante de ses mauvais désirs. Le profiteur maudit et méprise qui? L'Éternel. Le méchant dit dans son arrogance, l'Éternel, ne punit pas. Il n'y a pas de Dieu. Voilà toutes ses pensées. Verset 11, il dit dans son cœur, Dieu oublie, il se cache, il ne regarde jamais. La réponse, une société qui rejette Dieu, qui rejette sa parole, est une société qui a choisi d'être son propre Dieu. Le résultat de cela, nous le voyons. Et on peut même constater que ceux qui font le mal aujourd'hui, dans les yeux de Dieu, sont applaudis et encouragés. Ils réussissent dans toutes leurs entreprises et le jugement de Dieu ne semble pas les toucher. C'est ce que le psalmiste nous dit au verset 5. Selon les valeurs du monde, ils réussissent peut-être, mais selon la parole de Dieu, ils sont sous son jugement. Pourquoi? Parce que quand l'homme rejette Dieu, Dieu le livre à lui-même. C'est ça ce que nous enseigne Romains 1. Et c'est ça que nous voyons autour de nous. La conduite par l'orgueil, le méchant, quand il se comporte ainsi, en fait, il creuse son propre puits. Le psalmiste observe cela, comme nous le voyons autour de nous. Mais il ne voit pas que le méchant, il voit surtout les victimes du méchant. C'est important d'être capable de distinguer le bien du mal, mais je pense que c'est encore plus important de ne pas oublier les victimes du méchant, comme nos frères et sœurs qui sont persécutés, de pleurer avec ceux qui pleurent, d'aider ceux et celles qui souffrent, et surtout de faire comme le psalmiste le fait dans notre dernière partie du psaume, au verset 12, quand il crie à l'Éternel, « Lève-toi, ô Éternel, ô Dieu, interviens, n'oublie pas le malheureux. » C'est probablement la plus belle partie de ce psaume, où le psalmiste a en quelque sorte commencé à lever les yeux vers celui qui est son seul espoir, vers celui qui est, verset 16, éternellement roi. Oui, il y a de la souffrance terrible, mais, verset 14, regardez avec moi, Dieu voit cependant leur peine et leur souffrance. Tu regardes pour prendre en main leur cause. C'est à toi que le malheureux s'abandonne. C'est toi qui viens en aide à l'orphelin. S'abandonner à Dieu. Quand tout est noir autour de toi, viens auprès de Dieu. Abandonne-toi à l'Éternel. N'est-ce pas magnifique que nous avons un Dieu qui connaît nos souffrances et nos craintes, qui lui-même a été exposé à tout cela et qui est mort à la croix, qui a pris nos péchés sur lui afin de nous conduire à Dieu. Il ne nous abandonne pas, il va revenir. Au verset 15, le psalmiste dit « Brise la force du méchant, punis sa méchanceté
et qu'ils disparaissent à tes yeux. Certains commentateurs disent qu'en tant que chrétiens, nous qui vivons sous la nouvelle alliance, on ne peut plus prier que Dieu brise le méchant. Je comprends leurs arguments, mais d'un autre côté, quand nous prions que ton règne vienne, nous prions pour son retour, afin que son règne de justice soit établi et que dans son jugement, Christ brisera le méchant. Oui, en tant que chrétiens, nous devons aimer nos ennemis et prier pour leur salut. Mais nous pouvons aussi savoir que quand Christ reviendra, il jugera et brisera le méchant. Dieu entend donc nos prières et nos supplications. Il rendra justice. Dieu ne nous abandonne pas. Nous ne sommes pas seuls. Il est là. Il redonne courage, nous dit le verset 17. Cela veut dire qu'il nous fortifie pour que nous puissions traverser et surmonter les souffrances avec son aide. Oui, il nous garde, et non pas en enlevant les souffrances terrestres d'une façon miraculeuse, mais à travers la souffrance. Il nous sauve. Afin, regardez avec moi, afin, verset 18b, que l'homme tiré de la terre cesse d'inspirer de la crainte. Ou en d'autres mots, Dieu nous fortifie afin que nous ne craignions plus l'homme, l'ennemi, le méchant, mais Dieu. Et la question à se poser ici est donc, qui crains-tu? Vers qui cours-tu? Où trouves-tu ton espoir? Auprès de Dieu ou dans ce monde? À qui appartiens-tu? Christ ne demandera pas si toi-même tu t'appelles chrétien. Tout le monde peut dire cela. Mais Christ regarde ton cœur et voit à qui tu fais confiance. Où trouves-tu ton espoir? Peut-être tu ne l'as jamais vraiment connu. Où t'es-tu égaré? Si c'est le cas, viens auprès de lui aujourd'hui et abandonne-toi à ton seul Sauveur et Roi, Jésus-Christ. Lui qui a souffert une fois pour toutes, pour les péchés. Lui le juste, il a souffert pour les injustes, afin de nous conduire à Dieu, afin que tu le craignes et tu n'as plus besoin de craindre son jugement, parce que Christ a payé pour tes péchés. Et tu n'as plus besoin de craindre les hommes, parce que personne, rien pourrait te séparer de lui. Prions. Oui, Seigneur, tu nous as tirés, tu nous as mis à part de ce monde, pas parce que nous étions meilleurs, mais par ta grâce seule, afin que nous ne craignions plus le monde, mais toi. Oui, nous n'avons rien à craindre parce que nous pouvons te craindre. Que tu sois avec nous pendant cette nouvelle semaine qui est devant nous. Aide-nous à témoigner de ta grâce dans ce monde de ténèbres, à vivre par ta parole et ton esprit, afin que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Je vous invite à